Bonjour. Alors, vous avez retenu de la dernière fois que le problème de l'adaptation à un jeûne court est la perte de la masse protéique. Voyons maintenant comment on s'adapte en cas de jeûne long. Alors, vous êtes ici dans votre situation de jeûne court, c'est-à-dire que votre foie produit du glucose pour les organes glucodépendants à partir des acides aminés musculaires dans la néoglucogénèse. Au cours du jeûne long, il va y avoir une baisse de l'insulinémie qui va entraîner une diminution de la néoglucogénèse et une apparition de la cétogénèse. La cétogénèse, c'est un métabolisme et un catabolisme partiel des acides gras qui vont devenir un substrat hydrosoluble qui est capable de franchir la barrière hémato-méningée. Et donc le cerveau va être capable de les utiliser. Donc le tissu adipeux va relarguer ces acides gras vers le foie. Le foie va lancer la production de corps cétoniques et le cerveau va se mettre à utiliser les corps cétoniques, ce qui va diminuer énormément la nécessité de production du glucose et donc la nécessité de néoglucogénèse. Par conséquent, cela va économiser l'utilisation des acides aminés musculaires et cela va permettre donc d'épargner les protéines. Donc l'adaptation au jeûne long, on voit que ça modifie énormément la consommation de glucose de l'organisme qui va beaucoup diminuer puisqu'à 12 heures de jeûne, on était à 200 grammes de consommation de glucose par jour. Au bout de 8 jours de jeûne, on ne passe plus qu'à 80 grammes et cela va entraîner une épargne protéique, ce qui va permettre de prolonger la survie d'un patient qui est en situation de jeûne. Cette adaptation, elle se fait sous le contrôle essentiel de l'insuline. C'est la baisse de l'insulinémie qui permet de lever une cétogénèse qui va être utilisable par le cerveau. Il y a aussi des effets autres hormonaux, en particulier une baisse du statut des hormones thyroïdiennes avec une T3 basse, ce qui va entraîner une bradycardie et une diminution de la dépense énergétique de l'organisme, ce qui permet de survivre plus longtemps en cas de jeûne. Un gréviste de la faim, si on lui apporte un jus de fruits, dans la mesure où il est gréviste de la faim et pas de la soif, est-ce que vous recommandez qu'il le prenne? Alors je vous rappelle que l'adaptation au jeûne se fait sous contrôle hormonal par une insulinémie basse qui permet la cétogénèse. S'il prend son jus de fruits, il va élever sa glycémie, ce qui va stimuler la sécrétion d'insuline, et ça va bloquer la cétogénèse. Donc finalement, le malade qui va prendre juste un jus de fruits va se retrouver à réutiliser à nouveau sa masse musculaire qui était en train d'être épargnée. Donc c'est délétère, c'est bien s'il prend un jus de fruits, s'il prend plein de calories à côté, en gros il arrête sa grève de la faim, il n'y a pas de souci, mais si on prend juste une boisson glycidique au décours d'une grève de la faim, l'apport énergétique il est complètement insuffisant, mais par contre il est suffisant pour bloquer la cétogénèse et freiner l'adaptation au jeûne. Donc, pas de jus de fruits si on est gréviste de la faim. Alors maintenant, voyons un peu ce qui se passe dans une situation clinique assez banale et fréquente, qui est le préopératoire. Avant une opération, classiquement, on disait qu'il faut être à jeun. La raison essentielle, c'est que beaucoup de produits anesthésiques, alors surtout dans le passé, entraînaient un réflexe de vomissement éventuel. Et même maintenant, dans la mesure où on endort les patients, la vidange de l'estomac ne va pas être bonne pendant l'anesthésie, et donc on n'a pas envie que le contenu de l'estomac remonte dans les poumons. En fait, ceci est vrai à condition, si on tient compte de caractères solides ou liquides. Parce que finalement, les solides ont une vidange gastrique relativement lente. C'est d'ailleurs une vidange qui est linéaire, et vous voyez, il faut 3 bonnes heures pour vider l'estomac des solides. Par contre, les liquides ont une vidange qui n'a pas du tout le même profil et qui est très rapide, et en 10 minutes, on a déjà vidé la moitié de son estomac et une demi-heure, 90%. Donc finalement, il y a eu des recommandations qui ont été modifiées il y a une dizaine d'années, dans le sens que le jeûne avant une opération est nécessaire que de 2 heures pour les liquides clairs, c'est-à-dire les jus de fruits sans pulpe, ou thé, café, et 6 heures pour les aliments.
et avec 2 heures pour les liquides clairs, on a un estomac vide. En fait, on a fait des études où on voyait que quand on donnait des liquides 2 heures avant une chirurgie, l'estomac était bien vide, il n'y avait pas de souci. Les malades avaient moins de nausées, ils étaient plus confortables. Et puis, surtout en post-opératoire, il y avait moins de résistance à l'insuline provoquée par le stress opératoire, et il y avait donc moins de complications. Donc, en dehors de cas où il y a un risque de vidange gastrique ralenti, on recommande vraiment maintenant qu'il y ait des ingestions de glucides 2 heures avant une anesthésie générale ou une intervention. En post-opératoire, qu'est-ce qu'on en fait ? Classiquement, les chirurgiens digestifs avaient un petit peu envie de mettre au repos le tube digestif puisqu'ils venaient de suturer dessus, ils n'avaient pas trop envie qu'il y ait de la nourriture sale qui passe dans le coin. Mais d'un autre côté, le tube digestif, il se nourrit bien de l'intérieur. Et donc, est-ce que c'était bien de le mettre à jeun parce que lui, il prend ses nutriments à l'intérieur de la lumière digestive. Donc là aussi, il y a eu des études où on a testé de réalimenter les malades dès le lendemain de la chirurgie par rapport à des protocoles où on les laissait à jeun jusqu'à ce qu'ils aient un transit qui reprenne, qu'ils aient des gaz, ce qui pouvait mettre 4-5 jours. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas plus de complications quand on les renourrit tout de suite et que les malades se sentent mieux et ils sortent plus rapidement de l'hôpital. Donc finalement, on voit que le jeûne à l'hôpital, c'est quelque chose qui est en train de régresser parce qu'on s'est aperçu que le jeûne peut avoir sa propre toxicité. Donc à limiter absolument. Alors maintenant, on a vu l'adaptation au jeûne, qui est quand même un des éléments physiologiques très importants dans la nutrition. Mais on a déjà esquissé tout à l'heure que l'agression pouvait modifier cette adaptation et va modifier le métabolisme. Donc nous verrons dans une prochaine vidéo qu'est-ce qui se passe en cas d'agression. Merci.